Après son rapatriement, Marie-Josée veut retourner en Côte d'Ivoire. Rapatriement fracassé en avril 2025, l'ambassade rappelle Marie-Josée en France, frêlée, confuse et isolée, après de longues démarches de son fils Xavier. Elle rejoint une maison de repos près de Rouen, suit une thérapie, mais garde le silence sur sa mésaventure. Mais aujourd'hui, les révélations tombent début juin 2025, malgré le rapatriement et les soins, la retraitée de 82 ans souhaiterait repartir à Abidjan, persuadée que c'est là qu'elle est heureuse. Je fais ce que je veux de mon argent, lâche-t-elle, affirmant gérer ses comptes malgré les pertes massives. Un flou juridique inquiétant de plaintes déposées en France escroquerie, disparition inquiétante ont été classées sans suite début 2025. Mais en juin, le parquet de Rouen a rouvert l'enquête, confiée à la PJ de Rouen, pour évaluer s'il y a eu manipulation ou abus de faiblesse. L'avocate de Xavier insiste, on doit vérifier si Marie-Josée est libre de ses actes ou victime d'une emprise mentale. Le combat d'un fils Xavier, profondément inquiet, multiplie les démarches signalement au parquet, plaintes déposées, des relances répétées à l'ambassade à Abidjan. Ma mère a renié toute sa famille, Christ décroche son téléphone, confie-t-il, le cœur brisé. Au cœur du débat, la frontière entre liberté d'une personne majeure et abus de vulnérabilité est floue. Les autorités ivoiriennes estiment qu'on ne peut agir si la victime est majeure et non sous tutelle. En France, l'enquête vise à déterminer s'il y a eu manipulation mentale, sabordage de son patrimoine, voire une captation d'héritage. Contexte global, ce cas s'inscrit dans une vague d'arnaques sentimentales. En 2024, les pertes liées aux brouteurs ont augmenté de 91%. Des victimes anonymes relatent ce même scénario, solitude, isolement, affection fabriquée, puis exploitation financière jusqu'à la ruine. Aujourd'hui, Marie-Josée est de retour en France, mais souhaite repartir à Abidjan, convaincue d'y avoir trouvé le bonheur. L'enquête judiciaire est relancée, les preuves et témoignages sont à l'analyse. La question dramatique demeure, comment protéger une personne vulnérable qui croit être libre ? Merci d'avoir regardé et écouté cette histoire vraie.